Ici, la nature est reine. Dans cette partie du pays où se croisent la fraîcheur des montagnes et la douceur des plaines, où le passé authentique coexiste avec un présent moderne. Ici même, sur cette terre berceau de l'État marocain, se trouve la région Fez-Meknès. Plus de 4 millions de personnes vivent dans cette région. Elles sont réparties le long d'un territoire rural et urbain qui comprend les préfectures et provinces de Fès, Meknès, Taounat, Taza, Sefrou, El Ajeb, Boulman, Moulay Yacoub et Ifran. Pour mener à bien ses affaires, la région s'est renforcée par un conseil régional composé de 69 membres, un conseil élu au suffrage direct. Certes, la satisfaction des besoins des citoyens est une tâche quotidienne pour le conseil. Au plan institutionnel, puisque les nouvelles régions ont été créées en 2015, on peut considérer que la région de Fès-Meknès est une région nouvelle, jeune. En réalité, ce n'est pas tout à fait exact, c'est une région qui a une histoire, qui a une tradition, et que surtout, en matière de ressources humaines, nous avons un atout majeur qui peut nous aider à développer davantage cette région. C'est pour cela que dans notre stratégie de développement, eh bien, nous essayons de mettre l'habitant, l'être humain, le citoyen de Fès-Meknès au centre de toute stratégie de développement. Comment? Eh bien, en lui assurant les conditions de son épanouissement. Par la formation, par les soins de santé, par un environnement agréable, par des conditions d'habitat et de vie également agréables. Ça ne veut pas dire que nous avons les moyens de tout lui donner. Non, nous essayons d'aider à ce qu'il ait les mêmes conditions que tous les habitants de cette région, qu'ils soient dans les villes, dans les campagnes, dans les douars, puissent avoir des conditions effectivement qui leur permettent de se battre, qui leur permettent de rentrer sur le marché du travail, qui leur permettent d'être des acteurs et des citoyens actifs du développement de leur région. Cependant, le développement et la sécurisation de l'avenir de la région restent une priorité qui passe tout d'abord par la préservation de son histoire et de son patrimoine riche et diversifié. Recélant des vestiges d'un passé impressionnant, certaines villes de la région ont acquis de justesse la renommée de ville-musée. Les vieux quartiers de la Médina sont caractérisés par la présence marquante des artisans. Le produit artisanal est de plus en plus plébiscité par les acheteurs, ce qui a contribué à la sauvegarde de nombreux métiers en voie de disparition. L'ancienne Médina attire de plus en plus de touristes qui viennent du monde entier. Cet engouement croissant pour la région a contribué au développement d'une infrastructure touristique forte, composée d'hôtels étoilés, de stations de divertissement et de nombreux parcs et réserves naturelles. La région, c'est aussi le pays du cèdre. Cette espèce omniprésente dans les montagnes du Moyen Atlas est devenue symbole de la région. Dotée de sa plus grande et plus ancienne concentration dans le monde, la région est l'une des origines incontestées de cet arbre. L'abondance de l'eau et la diversité de ses sources font de la région l'un des réservoirs d'eau le plus important au Maroc. Cette abondance a également contribué à la diversification de l'activité agricole, une activité qui couvre une superficie de près de 15% de la superficie du pays. Conscient de l'importance du secteur et de l'amélioration de sa performance, le Conseil a encouragé une agriculture saine et durable, une agriculture mécanisée, plus productive et à moindre coût.
nous pouvons dire qu'une agriculture moderne est née. Ici, dans la région de Fez-Meknès, des milliers d'hectares de terres agricoles sont devenus des usines naturelles à ciel ouvert. Cet exploit lui a permis non seulement de rejoindre les régions du royaume à fort potentiel agricole, mais aussi à devenir leader dans certaines activités agricoles, telles que la culture du pommier et de l'olivier. Malgré l'importance de la culture des arbres fruitiers, ceux-ci viennent au deuxième rang après la culture des céréales. La région contribue en effet à hauteur de 21% de la production nationale de cette céréale. Les autres cultures, même si peu de surface leur est allouée, contribuent largement à la production agricole locale. On ne peut pas parler de l'agriculture sans aborder le secteur de l'élevage. La région possède de grands atouts dans ce domaine. Ses cheptels comptent parmi les plus importants du royaume. Aujourd'hui, la région couvre tous ses besoins et ceux de nombreux marchés nationaux en produits tels que la viande rouge, le lait et autres produits laitiers. Elle offre aussi de nombreux produits agricoles d'une qualité supérieure. L'importance de la production agricole dans la région a favorisé la création d'une industrie agroalimentaire diversifiée et dominante. Cet exploit a contribué au développement d'autres industries modernes et par conséquent plaidé pour le passage d'une économie basée sur l'agriculture à une économie industrielle. Le choix porté sur la région pour la création de projets ou le développement des investissements est devenu une solution capitale pour les acteurs industriels. Désormais, la région est devenue l'un des endroits les plus attrayants au Maroc. De ce fait, la région a renforcé ses capacités industrielles en augmentant la taille et le nombre de zones industrielles et surtout en créant un champ favorable pour attirer de nouveaux investissements. Elle a également œuvré à assurer toutes les facilités aux acteurs économiques pour leur permettre d'atteindre les standards internationaux et ainsi bénéficier de la mondialisation industrielle. Ce sont les industries du textile et du cuir qui ont contribué à la renommée internationale de la région. Ces activités emploient une importante main-d'œuvre locale et viennent en tête des exportations industrielles régionales. Le secteur industriel dépend largement de l'éducation et de la formation régionale pour assurer ses besoins en cadre et en main-d'œuvre qualifiée. De fait, la région occupe une place privilégiée dans ce domaine. C'est la région de Karaouiyine, la première et la plus ancienne université du Maroc et du monde. C'est aussi la région des institutions éducatives distinguées. Elle compte 5 universités et une école de formation d'ingénieurs agronomes, en plus de nombreuses institutions de formation professionnelle. Toutes ces institutions bénéficient d'un appui de la région. Cette dernière vise à fournir à l'étudiant les compétences nécessaires pour lui permettre d'intégrer le marché du travail avec des connaissances modernes. Grâce aux divers efforts, la région est devenue un pôle économique diversifié. Cet exploit a nécessité la recherche de nouveaux marchés et une plus grande ouverture sur le monde extérieur. Pour y parvenir, la région a veillé au développement de réseaux routiers et ferroviaires, de réseaux de télécommunications et du transport aérien. Ces réseaux ont largement contribué à l'expansion du marché, tout en valorisant les ressources humaines et matérielles et en facilitant leur mobilité. Le développement et l'investissement dans divers domaines semblent avoir contribué à une situation économique et culturelle positive dans la région. Mais ce développement a eu quelques impacts négatifs sur l'environnement.
Pour faire face à cette situation, le Conseil régional en a fait une priorité qui veille à assurer une minutieuse harmonie entre économie et écologie, entre développement et préservation de toutes les composantes de la vie, l'eau, la terre et l'air. Mais au début du XXIe siècle, une question s'est posée. La région est-elle prête à relever les défis du troisième millénaire? La réponse de la région à cette question s'est concrétisée par la préparation du programme de développement régional et d'aménagement territorial. Un programme conçu comme un modèle innovant, apte à relever les défis de la mondialisation et capable d'assurer les besoins du présent sans compromettre ceux de demain.